Bonjour les Verseaux, on se retrouve dans cette vidéo où on va regarder vos énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien et je vais vous donner le programme donc de la vidéo. Alors, un tirage, une guidance sentimentale, une guidance pro, activité et une carte de les animaux guides, l'oracle des animaux guides, pour connaître l'animal guide pour vous cette semaine. Et on lira le message qu'il y a dans le livret d'accompagnement de l'oracle, qui sont de très très beaux messages. Donc on terminera la vidéo avec ça. Voilà pour vous les Verseaux, le programme de cette vidéo, on y va. Quelles sont les énergies pour vous, pour le domaine sentimental, pour la semaine à venir? On a la priorité. Oh, vous donnez la priorité, les Verseaux, cette semaine. On a le secret. Vous allez garder votre petit jardin secret. C'est mignon, le message. Les larmes. La curiosité. La sexualité. Le cœur. La dépendance. Et la question. Ouh. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous, les Verseaux? On a les cycles qui nous parlent de schémas répétitifs, qui nous parlent de leçons qu'on n'aurait pas apprises de par le passé et qui vont se répéter de façon à ce que l'on comprenne la leçon karmique. Et ben ça va être gai. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine pour nous les Verseaux? Allez, on y va, on y va. On commence la lecture cette semaine. On vous dit que vous allez devoir vous donner la priorité. Effectivement, vous aurez l'impression que l'on vous cache quelque chose. Ça va pas être très très agréable, mais vous aurez des soupçons en fait. Vous aurez des soupçons et vous allez tendre la perche en fait à votre autre pour savoir exactement ce qu'il en est. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous n'avez pas confiance, ni en vous d'ailleurs, ni en votre autre. Alors bon, si vous êtes célibataire, cette guidance va pas trop vous parler malheureusement, j'en suis désolée. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une problématique de couple avec vraiment des doutes. Bon, effectivement, on termine quand même avec cette question qui apparemment reste en suspens. On n'a pas eu de réponse durant la semaine. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous supposez que l'on vous cacherait certaines choses. En tout cas, vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les données en main. Toutes les informations n'ont pas été portées à votre connaissance et vous attendez que l'on vous informe. Vous attendez que votre autre peut-être aussi soit un petit peu plus clair, un petit peu plus communicatif, d'accord, et qu'il puisse aussi répondre éventuellement à vos questionnements. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va pas vraiment se faire, parce qu'on a ici la carte des larmes. Bon, alors on va pas peut-être pas forcément pleurer, mais en tout cas, on va être sérieusement chagriné. Au niveau émotionnel, on va être un petit peu secoué cette semaine, possiblement les Verseaux, où on va se poser pas mal de questions. On va se remettre en cause aussi, on va tout remettre en cause, j'ai l'impression. On va être dans une énergie un petit peu un petit peu lourde au niveau émotionnel. Effectivement, on a cette carte de la curiosité alors qu'elle est à double tranchant. Ça veut peut-être dire qu'on va essayer d'investiguer pour comprendre ce que l'on veut pas nous dire. Alors moi j'ai envie de dire qu'il y a peut-être rien,
qu'il y a peut-être rien, mais c'est simplement une semaine où on va pas trop être bien et que du coup, bah voilà, on va essayer de chercher par tous les moyens de comprendre pourquoi ça va pas trop bien, pourquoi on a l'impression qu'on nous cache des choses, pourquoi c'est lourd au niveau sentimental, pourquoi on a l'impression que rien n'est fluide, pourquoi on a l'impression qu'on ne comprend pas, on se sent peut-être un peu seul, enfin voilà quoi, hein. Et puis donc on va essayer avec cette carte de la curiosité d'en savoir un peu plus. Alors bon, cette carte de la curiosité, comme je disais, elle est à double tranchant. On peut aussi bien avoir... Ah, alors je me suis trompée tout à l'heure. Parce que je vous ai dit que les célibataires ne seraient peut-être pas concernés par cette guidance. Or, si. Vous pouvez être concerné par cette guidance, effectivement, parce qu'avec cette carte de la curiosité qui a double tranchant, cette carte nous parle également de changer nos habitudes, d'oser découvrir le monde, de nous émerveiller de tout et de rien, de repartir sur de nouvelles vibrations en fait, de joie, de gaieté. Donc oui, il est possible que soit on soit dans l'envie d'en savoir un peu plus et de creuser, de chercher à comprendre le pourquoi de, on a l'impression qu'on nous cache quelque chose, mais on peut aussi lâcher prise sur la situation. Et dans ce cas-là, célibataire, ça vous concerne également. Lâcher prise sur la situation et se dire que bah, on va partir à la conquête du monde finalement. On va changer nos habitudes, on va sortir de cet état un petit peu morose, hein, voire même dépressif pour de ce début de semaine et on va partir à la découverte de tout et de tout le monde. On nous parle de sexualité. Alors, il est possible que pour certains, vous fassiez des rencontres un peu frivoles. Hein, alors, ça ne veut pas dire qu'on est amoureux, ça veut tout simplement dire qu'on a envie de rapport charnel. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, voilà, allons-y gaiement. Et puis, pour d'autres, peut-être aussi que vous allez chercher à aller approfondir aussi peut-être votre amour pour vous. Ça parle aussi d'intimité, hein, donc l'intimité avec vous-même dans le sens où peut-être que vous allez aussi chercher à prendre soin de vous, à peut-être relancer, je dirais, comment ça s'appelle? Ah, j'ai le mot, j'ai le terme, mais euh, ah bon, ça sortira pas. Mais ça fait souvent ça parce que bon, là j'ai encore, c'est la 11e vidéo que je tourne et je vous avouerai franchement que ça commence à tirer un peu. Je suis un petit peu fatiguée en général quand j'arrive à la 11e vidéo. Donc, cette carte nous dit qu'on va avoir envie de prendre soin de soi, de recréer une intimité avec nous-mêmes. Hein. Alors, pas dans le sens sexualité, hein, de recréer une intimité, c'est-à-dire, bah voilà, je sais pas, ça peut passer par se mettre du lait sur le corps parce qu'on a envie d'avoir la peau douce. Je dis ça, c'est complètement, voilà, mais ça parle de relation à soi, si vous voulez, de relation à notre propre corps. Donc, on peut très bien avoir envie de prendre soin de son corps, de prendre soin de son intimité, de prendre soin de soi parce qu'on a envie de se séduire nous-mêmes. Hein. Et puis, ça peut aussi nous parler de sexualité avec les autres, d'aventure physique, d'amour charnel, quelque chose d'un peu léger, un peu frivole. Alors, ça peut être aussi avec notre autre. Hein. Peut-être aussi que, ben voilà, hein, on décide finalement de laisser tomber ces énergies un peu lourdes. Et puis, ben, on se dit, bon, bah allez, on va faire l'amour, c'est mieux que de faire la gueule. Voilà, en gros, hein. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. On a effectivement la carte du cœur qui nous parle d'amour sincère et d'amour inconditionnel. Alors pour votre autre, si vous êtes en couple, et puis si vous êtes célibataire, pourquoi pas cette envie de sexualité pourrait éventuellement vous amener aussi à rencontrer l'amour. Mais cette carte nous dit aussi que peut-être que vous allez décider de vous aimer indépendamment de qui que ce soit. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que la dépendance affective, c'est pas bien bon non plus, et que du coup, vous avez décidé peut-être de vous aimer vous, indépendamment des autres, et c'est ce qu'on voit également avec la priorité. Hein. Se donner la priorité, c'est quelque chose d'important. On va commencer ce début de semaine en se donnant la priorité, mais en écoutant finalement ses douleurs, ses souffrances, ses questionnements, ses doutes, ses remises en question, et on voit quand même que on va finir
finalement la semaine en se donnant de nouveau la priorité, mais la priorité dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Et puis, en ce qui concerne la confusion de ce début de tirage, eh bien, on se rend compte qu'on n'a toujours pas de réponse, qu'il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, que peut-être qu'on s'est imaginé un petit peu tout et n'importe quoi. On est peut-être un petit peu trop, comment dire, créatif et parfois on peut peut-être déformer certaines choses de la réalité et c'est peut-être quelque chose de récurrent pour les Verseaux, tout simplement. Peut-être qu'on se fait régulièrement avoir par un mental un peu trop fort et une imagination peut-être parfois un peu trop débordante et on part peut-être dans des moments d'illusion quelque part et finalement peut-être que la réponse elle est simplement dans le fait de s'aimer soi-même et de s'apporter bonheur et réconfort, douceur, bienveillance et déjà pour nous-mêmes, d'être notre priorité tout simplement et de se laisser aller parfois à des choses un petit peu plus légères que des questionnements et des remises en question constantes. Voilà pour vous les Verseaux, la guidance pour le domaine sentimental. Allez, maintenant on fait la guidance professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la femme qui part à l'aventure, hein, d'ailleurs, hein, une énergie féminine qui part à l'aventure, qui ose, hein, qui croit en elle, qui a du charisme, qui séduit également, hein, qui séduit qui séduit aussi son entourage, hein, tout simplement. C'est quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Hein. C'est quelqu'un qui va vers les autres. Hein. Regardez, elle penche le buste et c'est quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Hein, alors si vous êtes un homme, c'est aussi votre énergie féminine qui pourra s'exprimer sur cette semaine, mais ça peut aussi être une femme qui va faire partie intégrante de votre semaine professionnelle et qui va être quelqu'un, peut-être un atout majeur pour vous cette semaine. On a la carte de l'ours qui nous parle de protection financière, matérielle, de peut-être d'une une rentrée d'argent, hein, peut-être... oui, une rentrée d'argent. Alors, que ce soit pour vous, votre salaire, par exemple, un salaire, une prime, ou que ce soit peut-être aussi en débusquant de nouveaux clients, en faisant une bonne affaire, en faisant gagner de l'argent peut-être aussi à votre patron. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, on voit que financièrement, il y a quelque chose de sympa et vous en êtes aussi à l'origine. Alors, soit vous recevez, soit vous permettez de fructifier dans les affaires. On a la carte d'Ulysse qui nous parle de droiture, d'honnêteté, qui nous parle aussi de justice. Alors, est-ce que par hasard, certains d'entre vous auraient... déposer une plainte au prud'homme et que vous allez gagner, que vous allez avoir gain de cause, cette carte pouvant représenter justement la justice, le retour à l'équilibre. Et avec cette carte de l'ours, je me dis que peut-être que vous pourriez avoir gain de cause si vous êtes allé au prud'homme, si vous êtes actuellement en procédure au prud'homme. Pour certains ou certaines, eh bien, écoutez, j'ai l'impression que vous allez gagner et que vous allez rentrer dans vos frais et recevoir de l'argent. On a la lune qui vient renforcer l'énergie féminine, hein, de cette semaine. Alors c'est une semaine avec des ressentis, avec de l'intuition, d'accord. On se fait confiance et on a raison parce qu'on est plutôt dans les ressentis, plus que dans l'action, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, cette carte peut aussi représenter le conflit mental. On a ici le renard qui vient renforcer l'aspect professionnel de ce tirage, mais qui nous parle également de ruse. On a le chemin. Le chemin qui nous parle de décision, qui nous parle peut-être de changement de direction, qui nous dit aussi peut-être, qui vient nous confirmer que vous êtes sur le bon chemin.
Et on a les nuages. Bon, alors les nuages, c'est quelque chose de passager, hein, ça va se dissiper. C'est pas rare de rencontrer sur sa semaine de travail des moments où voilà, c'est un petit peu moins gai, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus pénible. Voilà, c'est pas rare. Donc je dirais que les nuages dans ce tirage-là ne m'affolent pas plus que ça. Et ici, on a la maison, le foyer. Alors, cette carte peut aussi nous parler de notre état intérieur. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a quelques soucis quand même. Peut-être que, voilà, il y a peut-être une fatigue aussi mentale, j'ai l'impression. Peut-être justement parce que, ça y est, on a eu gain de cause au prud'homme, par exemple. Je dis ça parce que c'est ce que je ressens. Donc, peut-être que, voilà, pour certains, voilà, c'est les soucis qui retombent, hein, le soufflet qui retombe, comme on dit. En tout cas, voilà, cette lune peut venir renforcer l'aspect féminin de votre semaine, comme effectivement vous parlez de conflit mental. Alors c'est peut-être ça, parce que effectivement on voit que vous allez user de ruse pour vous en sortir en fait, hein. Vous allez user de ruse à un moment donné aussi pour peut-être aussi sortir de ce conflit mental. Peut-être que vous allez raisonner, hein, peut-être que justement ce mental qui pourrait prendre le dessus, vous allez lui dire de se taire finalement parce que vous êtes rusé, futé et que vous savez que de toute façon il n'y a pas de problème auquel vous ne pourriez pas faire face. Et c'est peut-être ça justement le chemin qu'on voit, hein, le fait peut-être aussi pour vous finalement de repartir sur votre chemin sereinement, hein, tout simplement, hein. Malgré quelques petits nuages, voilà, peut-être que cette carte justement de la maison représentant votre état intérieur, vous retrouvez stabilité et équilibre, hein. Bah oui, 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 je pense qu'il y a une transformation pour vous qui arrive, hein, sur cette fin de semaine. Il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive pour vous sur cette fin de semaine. Il y a une transformation de la situation. Il y a quelque chose qui se débloque. Les nuages se dissipent véritablement. Apparemment, vous êtes vraiment sur votre bon chemin. Vous prenez les choix, vous faites les décisions. Vous prenez les décisions qu'il faut. Vous faites les choix qu'il faut. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une rentrée d'argent, qu'elle soit pour vous, pour votre employeur. En tout cas, il y a une reconnaissance de votre travail. Et puis, si vous êtes en justice actuellement au prud'homme, eh bien voilà, il est possible que de toute façon, il vous ayez gain de cause et que vous remportiez cette bataille. En tout cas, le serpent ici, en fin de tirage, ne nous parle pas de situation ennemie, ne nous parle pas de situation toxique ou malveillante vis-à-vis de vous. Ce serpent nous dit tout simplement que vous allez laisser derrière vous une vieille peau, vous allez vous délester de quelque chose qui ne vous appartient plus, vous allez sur cette métamorphose. Donc voilà, cette semaine peut-être encore effectivement quelques soucis malgré quelques bonnes nouvelles à mon avis pour certains, quelques reconnaissances de votre travail, peut-être aussi une reconnaissance financière, peut-être gain de cause au prud'homme pour d'autres. Donc malgré quand même quelques soucis et encore un petit peu le mental qui prend le dessus, quelques soucis au niveau oui, de votre mental qui vous jouerait des tours et qui essaierait de vous plomber un peu. Malgré tout, vous croyez en vous. Vous avez cette énergie féminine qui vous porte, cette intuition. Et puis surtout, vous savez que vous êtes rusé, hein, vous êtes futé et vous savez que de toute façon, les choix que vous prendrez vous aideront à vous sentir mieux et vous allez vers cette transformation et cette métamorphose avec le serpent qui laisse derrière lui cette vieille peau. Il est en pleine... il mue, quoi. Vous muez. Vous muez les Verseaux sur cette fin de semaine, donc c'est plutôt sympa. Une belle transformation à venir. Alors moi, à mon avis, cette transformation, elle est vraiment en cours, hein, où elle va arriver sur la fin de semaine. Donc c'est les énergies vraiment, je dirais, de la semaine à venir, mais pas que. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur un début de transformation, vous êtes sur une progression, sur une ascension. Donc à mon avis, ça se confirmera aussi sur les prochaines semaines, voire les prochains mois à venir. Allez, on prend une carte, l'animal guide pour vous. Pour cette semaine, quel est votre animal guide? Oups. Bah, c'est lui sans aucun doute. Et c'est la panthère noire.
Votre animal guide cette semaine pour vous les Verseaux, c'est la panthère noire qui vous parle de mystère de la vie. Ah ben c'est ce qu'on a vu au niveau sentimental avec ce questionnement qui va rester en suspens puisqu'il est peut-être pas légitime. De courage, de découverte de soi. Ça colle bien avec le tirage sentimental ça. Et donc la panthère noire vous aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Allez, on va lire le message de la panthère noire. Pardon. Votre guide, panthère noire, vous observe depuis un bon moment. Vous hésitez à bondir vers cet inconnu qui vous attire autant qu'il vous effraie. C'est pourtant le signe que vous êtes maintenant prêt à vivre de nouvelles expériences à condition d'accepter de lâcher prise. Vous devez faire taire vos peurs et un mental sournois qui retarde ce moment d'aller de l'avant en toute confiance. Ne restez pas là en retrait, à regarder passer la vie et les opportunités. Si vous restez confiné dans cet espace connu, c'est une façon de ne pas prendre votre vraie place dans le monde. Il est temps d'apprivoiser vos angoisses et d'aller explorer plus loin. De grandes découvertes sur les autres et sur vous-même vous attendent. L'incertitude fait partie de la vie et Panthère Noire saura vous accompagner au-delà des frontières sécurisantes que vous vous êtes fixées. L'aventure en vaut la peine. Voilà pour vous les Verseaux, c'était votre guidance de la semaine à venir que je vous souhaite la meilleure possible et je vous dis à très bientôt.